TH Radio. Un crampon dans le café. Thibaut Roland. Oui, c'est un crampon en or, hein. Avec Thibaut. Chers amis, chers collègues, chers auditeurs, chères auditrices qui inondaient régulièrement ma boîte vocale de vos voix chaudes et d'indécentes propositions. Ça, oui. Soit dit en passant, je vous prierai instamment de vous tourner à l'avenir vers Guy Vermeersch qui, à force de tomber sur des travelots brésiliens, a fini par ne plus aller voter Gare du Nord et par faire le choix de l'abstention. Chers footballistes, chers camarades, chers amoureux du ballon rond, je me dois en cette rentrée de vous faire une confession. Et Dieu sait si l'aveu est difficile pour quelqu'un comme moi, membre actif pendant 14 ans du mouvement évangélique. Ce n'est pas parce que tu es un Rémi que Jésus, lui, n'avait pas d'amis, mais j'ai bien failli cet été demander ma mutation, ou pire encore, la forcer coûte que coûte, quel qu'en soit le prix à payer. Confesse-toi, mon fils. En réalité, Philippe, mon objectif était clair. Pour ne plus me coltiner cette rubrique sport écoutée par une bande de crétins que même un camp de 6 mois au siège de la NVA ne parviendra jamais à dresser, je devais éliminer Charlotte Van Bever, postuler immédiatement pour la rubrique Info People, Info Télé, promettre une soirée équestre avec 6 blondes à Philippe de Rémaqueur, et enfin trouver un t-shirt de Lionel Messi dédicacé pour le fils de notre rédacteur en chef Ralf Van Kriekenveld, ce qui est un jeu d'enfant lorsque, comme moi, on dispose d'un carnet vous permettant facilement d'accéder à la femme du président du Barça. Tu les imites ? En vérité, ce plan patiemment élaboré avec l'aide de notre ingénieur Benoît de Belly, que la promesse d'une boîte de Durex avait suffi à convaincre de me rejoindre dans ce délit, ne prit véritablement corps que vendredi dernier, en voyant qu'Anderlecht avait payé plus cher pour le transfert de Maxime Collin que RTL pour le transfert de Laurent Ruquier. Non. Maxime Collin, Maxime Collin à Anderlecht, cette espèce de pied nickelé de la D2 française, plus cher que Laurent Ruquier, mais putain quoi. De quoi vous donner immédiatement envie de quitter le monde du football pour rejoindre le cercle des chroniqueurs télé. Hallucinant, Philippe. Consternant de bêtises, effrayant. Je faillis même m'ouvrir les veines avec un bic à 4 couleurs jusqu'à ce que Benoît de Belly et son bon sens légendaire ne me rappelèrent à l'ordre en me disant de toute façon, Ruquier, il est pédé. Il aurait jamais pu se faire une place dans un vestiaire. Un constat lucide, Philippe, bien qu'avouons-le, un peu primaire. Enfin, après une nuit de sommeil traversée de cauchemars, de sueurs, de cris, après une nuit où Jessica, à force de m'entendre crier hors jeu, finit par quitter mon appartement en piquant les 200 € qui restaient sur ma table de nuit, je me décidai finalement à continuer ma tâche au service des sports et à poursuivre mon rôle de missionnaire de la vérité. Car Laurent Ruquier mis à part, chers amis, ce Maxime Collin transféré à Anderlecht, cette espèce de cheval de Troie, oui, j'ai bien dit cheval de Troie, notez le jeu de mots, mon cher Benoît, ça ne vous fera pas de tort. Ce cheval de Troie, je le redis, nota bene pour les touristes qui n'ont pas compris que le joueur venait du club de Troyes, qui aurait dû terminer sa course dans un manège de poney français, n'en reste pas moins une belle absurdité. D'abord, parce qu'il existait sans doute 10 joueurs français plus forts que lui disponibles sur le marché. Ensuite, parce que ce brave garçon, un peu BCBG, et qui possède la qualité non négligeable de pouvoir aligner dans le bon ordre, s'il vous plaît, 6 à 7 mots de français, vient d'être transféré par le Sporting sans avoir été scouté ou visionné la moindre fois. Mais c'est à se demander, Philippe, à quoi servent les Dimitri Mbouillou, Daniel Reinders, Albert Mertens, Werner de Raave, et j'en passe des meilleurs. Là, tu vois, une liste de gars comme ça qui travaillent au Sporting, bam, tout de suite, ça impressionne. On se dit, le mec connaît son sujet. Hein. Allez, avec tout ça, on en oublierait presque que le transfert de Steven Defour est une affaire en or et rondement menée. Alors bravo les gars, et pour le reste, à demain, bande d'ingrats. Mais il peut toujours faire porte-parole aussi. Qui ça Collin. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Avec son français, ça servira. Reste le néerlandais, hein, cher ami. Ah oui, ça il va falloir donner un petit peu. On travaillera. TH Radio.